vous dirigez votre énergie là où vous portez votre attention. Cela veut donc dire ceci. Si votre attention est portée sur ma maison, ma nourriture, mes besoins sexuels, alors votre énergie sera dirigée vers votre premier chakra. Et vous allez alimenter ces besoins. Si votre attention est tournée vers vos émotions, sur la recherche des plaisirs sensoriels, sexuels, et que vous voyez le monde à travers le prisme de vos émotions essentiellement, alors votre énergie sera orientée vers le deuxième chakra. Si vous avez un besoin très fort de vous affirmer, vous êtes dans des relations de pouvoir, de domination, si votre approche est très analytique au quotidien, votre énergie sera orientée au niveau de votre troisième chakra. La plupart des individus, des personnes sur cette planète, fonctionnent à ce niveau-là, entre le premier, deuxième, troisième chakra, et notre perception du monde à ce niveau-là, c'est une perception tridimensionnelle. La hauteur, la profondeur, la largeur, et le temps est linéaire, passé, présent, futur. Voilà comment nous percevons le monde. Maintenant, si vos pensées sont orientées vers des actions de bienveillance, d'altruisme, d'empathie, de compassion, alors votre énergie va monter au niveau du cœur. Et plus vous allez avoir des pensées qui vont dans ce sens et des actions, plus votre énergie va monter au niveau du cœur. C'est donc très important d'avoir, dans un premier temps, une démarche claire. Quand on veut que notre énergie s'élève au niveau du cœur et qu'on veut atteindre cette quatrième dimension, alors c'est important d'avoir ces pensées et en même temps ces actions. Car là où va notre attention, va notre énergie. Et donc notre énergie va prendre cette direction du cœur et plus nous allons avoir des actions dans ce sens de bienveillance, d'attention, d'empathie, de compassion et plus notre énergie va monter au niveau du cœur. C'est à ce stade-là que nous pouvons avoir accès à l'amour inconditionnel, qui est en fait l'expression de l'amour spirituel. Ça vient de notre dimension spirituelle. Ainsi, il y a à la fois une démarche concrète dans votre quotidien et en même temps un exercice que vous pouvez pratiquer au quotidien, celui que je vous montre, c'est de porter votre attention au niveau du cœur, du chakra du cœur. Et en portant votre attention, vous utilisez votre respiration. Ainsi, vous inspirez et vous expirez au niveau de la poitrine. Mais ce qui est important, c'est qu'avant de démarrer cet exercice, il faut avoir cette intention, une intention très claire, d'élever notre énergie, qu'elle passe de nos besoins primaires pour s'élever au niveau du cœur. C'est très important. Si votre intention n'est pas claire, ça ne va pas se produire. En tout cas, ça ne sera pas durable. Donc, vouloir véritablement ne pas se préoccuper, de ne pas être omnibulé par nos besoins, la maison, la nourriture, le sexe, ne pas être dans cette quête effrénée des plaisirs sensoriels, sexuels, ni aussi la perception que l'on peut avoir du monde à travers le prisme de nos émotions. Aller plus loin aussi que ce besoin d'affirmation « je suis » pour s'ouvrir à la dimension du cœur. Si c'est votre intention, à ce moment-là, pratiquez cette technique de respiration en demandant à votre énergie de s'élever au niveau du cœur. Elle le fera. Si vous portez votre attention à cet endroit, votre énergie se dirige là où vous portez votre attention. Ainsi, vous serez aidé sur un plan énergétique pour élever cette énergie justement et en même temps dans vos actes quotidiens, à partir du moment où vous faites preuve de bienveillance, d'attention, d'empathie, de compassion, alors tout naturellement cette énergie va s'élever. Mais elle sera grandement facilitée, cette élévation, par la pratique au quotidien de cette respiration au niveau du cœur. Et comme je vous l'ai expliqué,
quand vous faites cette respiration, vous pensez à votre énergie qui part du bas, du premier chakra, et qui s'élève pour monter au niveau du cœur. Ainsi, vous parviendrez à un moment donné à sentir cette ouverture. Et le cœur nous donne accès à la 4e dimension. Cette 4e dimension, c'est la dimension spirituelle, qui transcende cette notion de temps et d'espace. Parce que l'amour inconditionnel, l'amour spirituel, n'est pas limité, ni par le temps, ni par l'espace. Alors que nos sentiments, en bas, le sont, dans ce monde tridimensionnel, tout cela disparaît. La 4e dimension, c'est quand l'être humain s'ouvre au niveau du cœur, élève son énergie pour faire l'expérience de l'amour inconditionnel. C'est cela qui lui donne accès à cette nouvelle dimension, la 4e dimension, qui ensuite lui permettra d'atteindre le stade supérieur, c'est-à-dire le stade de la conscience.